Alors ici on est à Nantes, route de Saint-Joseph. On est sur le chantier des Marceauderies. On a 10 bâtiments à réaliser sur 3 îlots différents. La spécificité de ce chantier, c'est le béton sablé. C'est un béton qu'on projette à forte pression et donc du coup ça donne un aspect au béton un peu poreux. On a nos équipes, il faut gérer nos équipes, il faut gérer le chantier, il faut anticiper les tâches pour donner du boulot à tous les gars. 4 barres de 16, 2x2 Il n'y a HSS. pas un cadre, quelque chose? Non. Et puis après, il y a les autres corps d'état qui arrivent, donc là il faut tout synchroniser, faire en sorte que en fait, tout tourne bien. Il y a les verticaux, les murs et donc après une autre équipe qui est au plancher qui s'occupe de faire tous ces horizontaux. Et après voilà, c'est ça, horizontaux, verticaux, comme ça monte comme ça. Par contre, il faut trouver une grande règle. J'en avais vu une en dessous là, je vais regarder. Je suis chef d'équipe plancher. Je m'occupe du plancher, ferraillage, coffrage. Il faut faire attention à tout en fait, il faut être très attentif à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pose, qu'on met comme ferraille, comme barre, qu'on n'oublie rien quoi. Comme ça, qu'il n'y a pas de, de problème après. Du coup Rémi, pour la compensation de 2, est-ce que je te la prépare ou pas? Ah bah attends, je vais regarder mais ce sera peut-être mieux. Donc ces angles en bois, ils sont assez difficiles à gérer parce qu'on travaille du bois et du métal ensemble. C'est jamais facile de travailler les deux en même temps. Donc du coup, c'est pas des choses qu'on peut préparer le matin même. Là par exemple, on est au 4e étage et on est en train de préparer pour les accoter au-dessus du 5e. Donc avec le chef, on discute de ça, on prépare ça, on voit les petits problèmes qu'on va pouvoir rencontrer justement pour éviter les problèmes. Ça c'est vraiment intéressant d'anticiper les choses et de voir où est-ce qu'on va avoir un point technique à améliorer. Tu recules là entre le canon de prémur et le mur là. Je pense beaucoup de préparation, bien anticiper chaque tâche pour pas se retrouver au pied du mur et puis avoir une tâche à réaliser et pas avoir le matériel. Il faut être assez débrouillard, ouais, c'est sûr, parce qu'il y a des problèmes qu'il faut qu'on résolve tout de suite. Donc il n'y a pas forcément une solution précise. En fait, il faut réfléchir à la solution qui serait le mieux. L'ambiance est très bonne, tout le monde est content de se retrouver pour travailler. Et je pense que c'est vraiment la clé pour réussir un chantier, c'est la bonne entente dans le chantier, quoi. Si on n'a pas une bonne entente, les gars ne seront pas motivés et n'auront pas envie de bosser. Voir la communication avec les autres nous facilite les choses. Connecter avec les gens, parler avec les gens, discuter. Tu te moques de moi? Bouger quoi. On est l'air, on travaille dehors, ça, je kiffe bien. C'est humain, ça, on vit quoi, c'est qu'on vit. Si on construit quelque chose, ils sont capables de réaliser un projet avec plein de gars avec toi, comme toi, et voilà quoi. Ils sont utiles à quelque chose quoi. Après, c'est quand même une fierté de se dire, tiens, j'ai fait ce chantier-là, ça amène des échanges avec les uns et les autres, toujours des anecdotes à raconter. Donc c'est ça qui est sympa, quoi. Tu sens fier de toi, quoi. Enfin, tu as accompli quelque chose. Tu voulais un truc au ras de sol, là, tu le vois des étages. Ça fait plaisir de voir tout ça.